dernier ça yo. Puisque c'était ça critère FIFA a payé, c'était résultat que club yo fait en 2021, 2022, 2023 et 2024. C'est même pas 2025 parce que m'a fait nous marquer que gain quand même plusieurs grands champions de la saison 2024-2025 qui pas présent dans la Coupe du Monde des clubs ça. Peut-être que c'est une bagaille moi penser la FIFA capable peut-être travailler sous lui et faire en sorte que prochaine Coupe du Monde des clubs là, les capables bon, les cas encore plus un succès parce que pour moi-même ça a passé là à son succès et n'a peut-être qu'une occasion de retourner sur ça tout à l'heure mais l'on prend par exemple Liverpool qui sont champion d'Angleterre brillamment qui pas présent dans la Coupe du Monde des clubs ça. L'on prend par exemple Napoli qui sont champion d'Italie il n'est pas présent dans la Coupe du Monde des clubs ça pendant que Inter de Milan Juventus là. Là, on prend par exemple Football Club Barcelone, et qui c'est peut-être plus gros exemple là, en ce sens que les non seulement champions d'Espagne, mais les demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions. Malgré tout, il n'est pas là. Parce que tout simplement, saison 2024-2025 là, FIFA n'a pas vraiment considéré l'étape et prend équipe. L'étape fait sélection, équipe qui pourra jouer Coupe du Monde là. Maintenant, pour prochaine Coupe du Monde des clubs là, qui a bien pour faire en 2029, donc on y a là, on va regarder année 2025, 2026, 2027 et 2028, si on a les mêmes critères là. OK? Et par exemple, en équipe tant que Paris Saint-Germain, qui gagne la Ligue des Champions 24-25 là, Paris sont une équipe qui est automatiquement qualifiée pour Coupe du Monde 2029 là. OK, Coupe du Monde des clubs 2029 là. S'il y a même critères de sélection, parce que les vainqueurs de Coupe d'Europe des clubs et vainqueurs compétition continentale ils sont automatiquement qualifiés. Et dans le cas ça, Paris qui sont champions là, les qualifiés, pas oublier que Paris qualifié dans la Coupe du Monde ça, c'est pas parce que le prend Ligue des Champions non. Coupe du Monde ça qu'a fait là. Paris qualifié parce que les parmi équipes qui ont plus bon indice européen et parmi plus bon équipe en Europe sous considéré classement indice UEFA là qu'on y a les prend Ligue des Champions les valider qualification pour 2029 et le prend comme ça ainsi de suite 2020 ainsi de suite équipe 2026 là champion l'apto qualifié pour mondial 2029 là équipe 2027 cap champion l'apto qualifié pour mondial 2029 là et équipe qui est champion en 2028 là l'a qualifié pour mondial 2029 là. Donc voilà, c'est un peu ça et la Coupe du Monde des clubs même quoi que jusqu'à présent son compétition qu'a fait ils ont un esprit de fête et vraiment de liesse populaire extraordinaire. Même si c'est vrai, continuer à gagner un pile article, un pile commentaires de Coupe du Monde là, mal passé. Par exemple, nos amis européens, ils ont plein un pile, et moi, ouais, très souvent, ils postent des photos stade qui vide, ou qui à moitié vide, ou qui pas grand pile monde. Mais même article ça, pas facilement, ouais, que il a parlé de, par exemple, sa fanatique Boca Juniors a fait la compétition et je suis capable de dire que peut-être que Boca a un plus bon fanatique dans la compétition ça là c'est eux qui fait plus de bruit c'est eux qui présent en plus grande quantité et pour supporter l'équipe il y en a la rue il y en a supermarché il y en a Walmart il y en a plage il y a tout partout dans la ville là il fait ouais yo à couleur jaune et bleu moi ouais par exemple hier Boca Juniors perdu contre Bayern Munich. Et bon, ça me donne la Bombonera de Miami, parce que Bombonera, c'est non stadio à Buenos Aires, en Argentine. Mais c'est comme si on prend Bombonera et on mettait le Miami même. OK? Et parce que tout ça, ouais, Bombonera, ou elle dans le stade Hard Rock Stadium. Là. Et je pense que il y a de planification de match. Je trouve que FIFA est capable de faire mieux. Par exemple, là où Los Angeles Football Club jouer Atlanta, parce que Los Angeles Football Club sont une équipe extrêmement populaire, match de fait Los Angeles carrément. OK? C'est vrai aussi que on a pensé FIFA pas de tout que certaines équipes ont sensation de jouer à domicile pendant toute compétition. Donc les varier. Par exemple, Inter de Miami
ou te doit mettre tout match au Miami, dans Hard Rock Stadium. Là. Tout au moins, tout match de poule. Mais il a automatiquement un avantage pour Inter de Miami par rapport à toute l'autre équipe. Or, logique, Coupe du Monde des clubs là, pas qu'on logique de un pays à organiser. C'est pas comme si on a un pays organisateur dans la Coupe du Monde football, tout match sur la Kaili, évidemment, parce que c'est pays, hein, tout match sur la Kaili, on a fait dans diverses villes. Par exemple, si l'Allemagne a organisé une Coupe du Monde, il y a match Dortmund, il y a match Stuttgart, il y a match Munich, il y a match Hambourg, il y a match Brême, il y a match Francfort, il y a match tout partout. Les styles en Allemagne, sélection, style à domicile, quel que soit côté là, jouer en Allemagne là. Mais là, dans le mondial des clubs là, même pas si FIFA fait comme ça, tout le pas de vouloir mettre équipe comme si nous non logique de jouer tout le temps devant public par eux-même. Par exemple, Inter de Miami à Miami, Los Angeles Football Club à Los Angeles. Vous comprenez? Et yo peut-être voulez éviter ça. Hein? Yo fait par exemple Inter de Miami Porto à jouer Atlanta. Et public là, t'es 31 000 spectateurs. Parce que si tu gagné, t'as dit en réalité, t'as comme dit, ou fait Inter de Miami jouer Miami, moi presque sûr que yo t'a fait plus monde que 31 000 monde. Los Angeles qui jouait Atlanta, il t'a fait certainement plus monde s'il jouait Los Angeles. Mais gagne quand même on assez bonne organisation par ailleurs, par exemple Boca Juniors. Je crois que tous les matchs que le joué dans la Coupe du Monde des clubs là, les joué au Miami. Ok, que ce soit match hier contre Bayern Munich là, que ce soit premier match déjà contre Benfica, et à chaque fois, on a pratiquement plein Hard Rock Stadium là. Hier soir, il a parlé de 63 587 spectateurs. Ok. Et 63 000 fanatiques dans ce stade, ça, c'est pas combien lié en termes de pourcentage de remplissage, mais moi, je pense que le prix est 90%. Yo. Parce que déjà, dans le premier match, là, Boca Benfica, tu as 55 000 fanatiques, et ça te représenté 85% capacité stade là. Là, tu as encore plus de monde dans ce stade là, donc probablement, on a 90% à l'aise. Son stade qui était plein à 90% hier soir. Boca, Cap jouer Miami, c'est un gros bagage lié pour l'organisation de compétition. Je pense que c'est planifié. Parce que la communauté argentine, non seulement est assez importante et en Floride, mais proximité Miami à Amérique du Sud là, contrairement à mettre par exemple Philadelphia ou bien mettre New York ou bien mettre Los Angeles, et Miami sont gros port d'entrée que lié aux États-Unis, particulièrement pour les pays sud-américains. Et en pile monde qui arrive aux États-Unis en provenance de l'Amérique du Sud, il y a un port d'entrée principal là, c'est Miami. Et Colombiens ont en pile par exemple Miami, Vénézuéliens ont en pile par exemple Miami dans Floride là. Et donc Argentin qui vient ils ont juste venu Miami et puis bon, Miami sont une ville assez latine tout et qui ont une belle population hispanique. Donc faites la plus belle. Bien, nous mettons animation encore une fois et dans ce stade-là, même si on finit par perdre du match là. Donc voilà, en quelque sorte, quelques matchs qui font pile le monde. Par exemple, on a fait match qui font pile le monde. Moi, ouais, Paris Saint-Germain Botafogo, qui jouait encore une fois à Los Angeles. Par exemple, ça, tout le monde pense que c'est un bon coup de l'organisation. Déjà, premier Paris Saint-Germain Atlético Madrid là, qui était fait dans Rose Bowl, Pasadena, littéral les 80 000 fanatiques. Et il était plein stade à 90%. Donc, par exemple, 80 000 fanatiques et que Stade Rose Bowl Pasadena qui a plein à 90% son gros succès en termes de popularité match là. Et attendance, donc affluence, 80% gros stade ça est. Et Paris Botafogo, il fait un peu moins de monde. Les styles jouent dans Rose Bowl Pasadena, mais il fait quand même 53 000 monde. Ok, et on a parlé de Botafogo. Botafogo, c'est pas le club le plus populaire du Brésil, c'est pas Flamengo, et c'est pas Corinthians. Mais il y a des fanatiques par eux, et ils étaient présents en grande quantité tout l'autre bord.